Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece. C'est l'un des premiers top entre guillemets, parce que c'est pas forcément des tops, des fois c'est des tops, des fois c'est des vices, vous verrez. On va parler cette fois des fruits du démon, voilà, et on va établir la liste des 5 fruits du démon qui pour nous sont les meilleurs. Donc ça va être assez subjectif, on parle pas de puissance ou on parle pas des fruits du démon les plus puissants qui fera l'objet d'une autre vidéo, mais vraiment des fruits qui pour nous sont les meilleurs, nos préférés, nos favoris. Voilà. C'est nos favoris. S'ils étaient devant nous, je pense qu'on n'hésiterait pas avant de les manger, même s'ils sont dégueulasses, faut le savoir, hein, parce qu'on nous dit que les fruits du démon, justement, sont dégueulasses. Ça, c'est une information déjà qu'on peut glisser en tout début de cette vidéo. Les fruits du démon sont extrêmement dégueulasses. Ils seraient, dit-on, habités par un démon, et lorsqu'on en mange un, on acquiert les pouvoirs de ce fruit seulement. On devient incapable de nager. On est comme une enclume et on coule. Voilà. Et d'ailleurs, les possesseurs de fruits du démon dans One Piece sont du coup affaiblis lorsqu'ils sont plongés dans l'eau, et n'importe quelle eau. Et il y a aussi un matériau qui a été développé dans le monde de One Piece qui permet d'emprisonner les possesseurs de fruits du démon, parce que comme ce sont des surhommes, il est un peu compliqué de lutter contre eux, sauf avec ce matériau qui s'appelle justement le granit marin, et qui permet, Kairoseki en japonais, qui permet de les affaiblir également. Voilà, donc ça c'est pour introduire les capacités et les petits mystères des fruits du démon que normalement vous êtes censé connaître. Et tu sais quoi? Vas-y, j'attaque direct avec mon fruit. Ton fruit, c'est le Méla-Mélanomi, frère. Je suis amoureux de ce fruit du démon, donc qui est un Logia, qui n'est autre que le fruit du feu, hein, voilà, qui a été mangé par Ace, et puis d'autres choses, vous le verrez bien plus tard, puisque le but n'est pas de spoiler dans cette vidéo, ou du moins le moins possible. Je l'adore. Écoute, je suis fasciné depuis tout petit par le feu. Alors quand je dis ça, je suis pas un pyromane, attention, on s'entend. Ça peut très bien être mal interprété. On sait pas. C'est juste, j'adore en fait le feu, et c'est vrai que tout ce qui est pouvoir se référant au feu m'a toujours fasciné. Et le Méla-Mélanomi n'a pas échappé à la règle quand il est apparu première fois, chapitre 158, épisode 94. Et j'étais tout fou. Et puis est-ce qu'on peut dire que t'étais tout feu tout flamme? Bravo. Ah, franchement, j'ai envie d'applaudir la blague. J'y ai pas pensé. Beau gosse. Beau gosse. Le gros avantage que ce fruit a, comme tous les Logas, c'est qu'en plus tu peux devenir l'élément auquel tu es associé. Donc tu deviens le feu, tu contrôles, tu deviens feu, tu deviens chaleur. Et donc tu le vois, les attaques qui sont basées sur le feu, la haute tolérance à la chaleur. C'est ça, tu viens de parler d'un truc extrêmement important, t'as dit comme tous les Logia, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept des fruits du démon, ou même ceux qui ont commencé One Piece depuis un moment mais qui sont pas familiers avec les Logia, les Paramecia, il y a les Logia qui peuvent prendre la forme de leurs fruits, enfin pas la forme du fruit en lui-même, mais la forme du pouvoir. Donc Ace, ça met un fruit comme ça. T'imagines, avec les branches et tout, enfin les branches, la tige, Ace peut devenir le feu, donc c'est-à-dire les balles lui passent au travers, il se transforme en feu. Les Paramecia ne peuvent pas devenir l'élément, parce que c'est pas des éléments ou naturels ou quoi que ce soit, mais en revanche, ils en ont, comment dire, leur corps en a la quoi? La capacité, la chimique, ils ont l'assimilation. Ils ont la chimie du machin. Exemple, Luffy, c'est un Paramecia, il est en caoutchouc, son corps est en caoutchouc, on lui tire dessus, boing, ça rebondit. Mais en revanche, il peut pas se faire des trous en lui, comme tu pourrais élargir un truc en caoutchouc qui vient à peine d'être moulé, ou enfin coulé plutôt dans le cas du caoutchouc. Voilà, bref, c'est deux types de fruits du démon différents, et n'hésitez pas à agrémenter en commentaire avec des compléments, parce que je suis sûr qu'il y a encore d'autres différences à savoir entre le Logia et le Paramecia. Ouais, tout à fait. Voilà, tu vois, t'as enrichi la saveur du Méla-Méla. Pas la saveur du goût du fruit par contre. Hein. Ah ouais, non. Je pense qu'il reste pas bon. Ah merde. Mais c'est aussi ça aussi, je pense, les caractéristiques des Logia, c'est que ça reprend des éléments naturels. Donc tu produis, tu contrôles cet élément. Et donc voilà, pour mon number one, le Méla-Méla, le feu beau gosse, j'aime bien. Je te laisse donc la parole. Tu me laisses? Voilà, et je pense que tu vas éclairer nos téléspectateurs. J'aime bien. Je sais de quoi il parle, évidemment. Moi, j'aime beaucoup le fruit du Pika Pika no Mi de Kizaru. Non pas parce qu'il fait Yuine. Non, pas pour ça. Même s'il parle très lentement. D'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'il a le fruit Pika Pika, donc de la lumière. Il va à la vitesse de la lumière. Il va super rapidement. Il projette de la lumière, donc des rayons de lumière. Mais il est lent, en fait, le mec. Il parle comme ça. Ouais, c'est-à-dire, il commence à parler, il finit demain, tu vois. Donc, c'est un peu spécial. C'est spécifique à Kizaru. Mais c'est un fruit que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, non content de pouvoir se déplacer extrêmement rapidement, le personnage peut aussi balancer des attaques extrêmement puissantes, si puissantes qu'elles
qu'elles ont été reprises justement par le corps scientifique de la marine pour les équiper au pacifista. Donc les répliques de Kuma Android, les robots, sont équipés en fait du pouvoir de Kizaru de balancer des rayons. C'est totalement le pouvoir de Kizaru. Donc c'est vraiment un pouvoir qui se décline pour moi en plusieurs choses. Le personnage peut se déplacer rapidement, il peut faire des attaques puissantes et rapides. C'est clair. Et en plus de ça, il peut même esquiver, devenir presque invisible aux yeux de l'ennemi. C'est un pouvoir qui mêle pas mal de choses, et pour quelqu'un comme moi qui a toujours rêvé de se déplacer soit super rapidement, soit d'utiliser un truc comme le déplacement instantané, bah, le Pika Pika no Mi a une certaine résonance. Ouais, et puis tu peux matérialiser, puisque c'est un Logia aussi, on le précise, tu peux matérialiser au travers de tes capacités des choses. On le voit avec le Ama no Murakumo, je crois, enfin le sabre de lumière qu'utilise justement Borsalino. Voilà, il a matérialisé un sabre, c'était génial. Et pour reprendre la vitesse, je me souviens qu'il avait même dit de Luffy et de son Gear Segundo qu'il était lent. Donc t'imagines à quel point justement il est rapide, et vous connaissez tous la vitesse de la lumière, c'est aujourd'hui la vitesse la plus rapide que l'on puisse connaître, si je dis pas de bêtises. Et côté du coup clin d'œil, première apparition chapitre 506 épisode 401. Voilà, comme ça fait un petit peu de rappel, et si vous avez envie de revivre la découverte du fruit, vous avez les références. Ensuite, troisième fruit. Troisième fruit, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire un petit peu de chirurgie? Ah, le Ope no Mi, un fruit bien particulier, ouais. Et ça, c'est un personnage extrêmement important dans One Piece qu'il a, puisque c'est finalement un des pirates faisant partie de la pire génération, donc la même génération que Luffy, et c'est Trafalgar Law. Ouais, voilà. Tout à fait. Ope no Mi, du coup, qui finalement devient un homme modificateur, on peut appeler ça comme ça. Ce fruit est considéré comme le fruit du démon ultime. Donc ils appellent ça Kyukyoku no Akuma no Mi, plus ou moins, je pense, parce que il y a au travers de ce fruit une opération jouvence, ça s'appelle, c'est sa capacité qui permet d'accorder la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l'utilisateur du fruit. D'accord, donc en fait il serait dit que le précédent utilisateur du OPOP aurait justement sacrifié sa vie, ou serait mort tout du moins, pour donner l'immortalité à quelqu'un. Voilà, donc ça va, et ça n'a que d'autant plus renforcé le background de Law. De qui a-t-il récupéré ce fruit? Est-ce qu'on va avoir certaines choses qui vont débarquer? Au moment où on fait cette vidéo, on en est à Wano, chapitre 977. Donc si tu regardes cette vidéo quand on en est au chapitre 1200 et qu'on a eu des réponses, forcément que ce que je suis en train de te dire ne se base pas sur des choses qui vont arriver. Mais à l'heure actuelle, c'est encore un grand secret. Comment, en tout cas, Law, à l'heure actuelle, va utiliser cette capacité? Et va-t-il l'utiliser un jour, en tout cas? Ouais, alors il utilise son fruit évidemment pour combattre, mais cette capacité d'immortalité est assez mystérieuse. Elle plane comme ça sur le scénario de One Piece actuellement, puisque c'est vrai que à Dressrosa, Doflamingo disait justement vouloir ce fruit, vouloir tuer Law pour récupérer son fruit, ou vouloir en tout cas l'utiliser. C'est pour ça qu'il avait intégré la Doflamingo Family, la Don Quichotte Family plutôt, parce que Law pouvait lui servir à obtenir ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était l'immortalité finalement, obtenir les pouvoirs du fruit de l'OPOP, quitte à ce que Law meure et ce qui récupère le fruit, tu vois. Malheureusement pour lui, il a jamais pu utiliser ce pouvoir justement pour réaliser ses sombres desseins. Mais Law, en tout cas, manie plutôt bien son fruit, puisque pour combattre, ça lui permet de faire encore pas mal de trucs extrêmement utiles. Notamment, je parlais de déplacement instantané il y a quelques instants avec le Pika Pika, qui est un déplacement finalement rapide. Là, c'est un véritable déplacement instantané dans une zone restreinte, puisqu'il a la capacité de substituer une chose à une autre, dans une zone définie par ce qu'il appelle une room. En fait, il crée une sorte de dôme qui est proportionnel, j'imagine, à l'énergie qu'il met et qu'il a. Voilà, s'il a plus beaucoup de force, sa room va rétrécir. Et donnez-nous des compléments dans les commentaires, mais je pense que c'est ça. Et justement, dans cette zone, dans ce périmètre, il peut faire absolument ce qu'il veut. Il démembre à distance, sans tuer, même forcément le faire du mal, mais il soulève, il déplace, il peut même échanger les cœurs des personnes. Bref, il peut capturer le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire que comme c'est le OPOP no Mi, le fruit de l'opération en fait, c'est un fruit de chirurgien, c'est pour ça qu'on l'appelle Shino Gekai, donc le chirurgien de la mort dans One Piece. Et il peut opérer à distance dans ce périmètre Sarum et te prendre ton cœur de ton corps, il va le garder dans une sorte de cube. T'es encore vivant parce que ton cœur est vivant là, il est raccordé grâce à son pouvoir, mais si t'écrases le cœur, t'es mort, tu vois. Et d'ailleurs, tu parlais de déplacement, on l'a vu dans l'animé, il est capable de déplacer les gens, on l'a vu avec Jean-Bar et Beppo, il les a switchés, tu te rappelles, pour protéger contre un pacifista dans l'animé. Donc on sait que c'est ça, et il y a une petite particularité, c'est qui est dit, et je l'ai noté parce que c'est intéressant, il semble que si un utilisateur d'un fruit de type Logia est manipulé par le pouvoir de Law, alors la partie extraite de ce dernier devient indépendante des pouvoirs de son fruit du démon, ce qui signifie que cette partie peut également être blessée, puisqu'elle n'est plus protégée par l'inconsistance du Logia. Détail
observable lorsque César tue Monet, qui est donc détentrice du Yuki no Mi, en poignardant son cœur, le fruit de la sans neige, utiliser de fluide ou de granit marin. C'est super intéressant de savoir aussi qu'il y a un sacré atout face au Logia, alors que c'est un paramécia. Ouais, et en plus c'est le seul mec qui, quand il te fait ça avec ses doigts, ça veut pas dire qu'il comprend pas ce que tu dis, mais c'est qu'il est en train de switcher de personnes. Et ça, rien que pour ça, ça mérite d'être signalé. Voilà, tout à fait. Donc, on passe à la 4e place, et juste avant, première apparition chapitre 504, épisode 398. Le 4e, on va fracasser la terre, fracasser les murs, fracasser le sol, fracasser même l'invisible, le Gula Gula no Mi. Gula Gula no Mi. De Barbe Blanche, du coup. Ouais. Edward Newgate qui possède, du coup, un fruit du démon de type paramécia également, qui permet, du coup, de le transformer en un homme tremblement de terre. Voilà. C'est ça, grosso modo, à chaque fois qu'il le souhaite, il peut frapper l'air pour créer justement des tremblements de terre et créer même des tsunamis, des renversements, des cassures, des failles dans les plaques tectoniques. Il peut modifier le paysage à sa guise et modifier aussi la tête de ses adversaires à sa guise, comme on l'a vu durant la grande bataille de Marineford notamment. Ah, ça on l'a bien vu, ça, il a pas fissuré que l'air. Et mais d'ailleurs, il est intéressant à noter que ce fruit, il est considéré comme l'un des plus puissants, parce que les séismes qui sont causés peut quasi tout détruire, et il est hyper destructeur, quoi. Ce fruit, c'est d'ailleurs Sengoku qui le dit, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce classement. On a mis vraiment nos fruits préférés, vous l'avez remarqué, et en l'occurrence ce fruit du Gula Gula no Mi est l'un des fruits qui, peut-être, si tu l'avais dans le vrai monde, ferait de toi le roi du monde, parce que il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il suffit qu'un missile est lancé vers toi, tu fais pouf, et tu t'éclates le truc avant même qu'il t'atteigne. Et en plus de ça, Edward Newgate était connu comme l'homme le plus fort du monde. Donc il avait déjà un pouvoir incroyable, une masse musculaire, une taille et une force surhumaine avant d'avoir ce fruit. Avec ce fruit, oui, c'est clairement le plus fort du monde, Newgate. Newgate, beau gosse. Il a hérité. Il est intéressant de noter aussi une chose qui m'a toujours fait rire, c'est que je l'ai fait au début de l'annonce. Il rigole en annonçant son fruit. C'est vrai, c'est le Gula Gula no Mi et il fait Gula la 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 la. Il y a une corrélation entre le rire et le fruit. Voilà. Donc première apparition, chapitre 552, épisode 461. Et ensuite vient à la dernière place, pas dans notre cœur, mais il faut bien le donner, et on a fait exprès de le garder à la fin. L'évidence même, par rapport à ce qu'on en a vu. C'est vrai qu'on a réfléchi pas mal pour faire ce top de nos fruits préférés dans One Piece pour le moment, pour ceux qui sont apparus, parce qu'évidemment s'il y avait un fruit de la téléportation ou de je sais pas quoi, peut-être de l'eau, tu vois, ça pourrait figurer. Mais comme c'est pas le cas, on a bien réfléchi aussi à l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Et clairement, comme c'est le fruit porté par le personnage principal, et que on a vu ce qu'il pouvait en faire et ce qu'il est capable justement de produire avec, on se dit que c'est quand même un sacré pouvoir. Et ouais, on nomme donc le Gomu Gomu no Mi, ce fruit violet qui a été si spontanément avalé par Luffy sans en maîtriser les conséquences, et qui est devenu ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et c'est un fruit qui a, de prime abord, on te dit what, le caoutchouc, c'est plus la merde, tu vois. Et quand tu vois effectivement comment Luffy arrive de manière intelligente à doper, à développer les atouts au travers d'un corps élastique, du coup tu te dis punaise, il est insensible aux attaques physiques qui sont peu puissantes, aux balles, aux armes. Il n'y a que les épées qui peuvent le trancher en fait. Si tu te dis il s'étire, donc il peut esquiver, il y a une attaque longue portée, il a des propriétés isolantes, donc les attaques électriques a pas pu, il arrive à étirer ses vaisseaux sanguins, donc du coup il a donné naissance au Gear-Tsu. Gear Second. Ouais, le Gear Second, le Gear effectivement. En insufflant de l'air dans ses os, il développe encore une étape au-dessus du Gear Second. On a noté, c'est le Gear 3, c'est ça qu'ils disent, hein? Ouais, c'est le Gear Third. Gear Third. J'ai envie de le dire à l'anglaise, mais en fait j'ai envie de le dire comme les Super Saiyajin. C'est ça. Parce que dans Dragon Ball Z, c'est Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Ouais, je crois que je les ai. Et après, on a l'apparition du Gear 4, du coup, qui lui permet de modifier sa structure musculaire en le renforçant avec le haki. Enfin bref, tu te dis, mais mec, il va loin, Luffy. Il va loin. Jusqu'où pourra-t-il aller? Parce qu'on a découvert durant l'arc de Dressrosa, sans spoiler, qu'il existait une autre faculté possible avec les fruits paraméciens. Jusqu'où va aller Luffy? Ça, je suis très curieux de voir s'il pourra modifier autre chose que son propre corps. C'est un truc qui me fascine. C'est un truc de fou. Et il est vrai que je pense que si Oda a choisi ce fruit comme étant celui de son héros, il a dû y réfléchir tellement longtemps
pour se dire quel fruit je vais donner, parce que je vais mettre... Il aurait pu tomber dans la facilité. Il aurait pu dire, je lui mets le feu, je lui mets la lumière, je lui mets l'eau, je lui mets le vent. Enfin, des éléments... des éléments, de véritables éléments qu'on croise dans la nature et qui sont, c'est vrai, souvent repris dans les mangas pour les attaques spéciales des personnages principaux. Et non, c'est vrai qu'il a été loin pour retrouver le fruit de l'élasticité, le caoutchouc. Un mec qui étire ses bras, qui étire ses jambes et qui, quand il se prend des balles, ça rebondit sur lui. Est-ce qu'il étire autre chose? Moi, je veux savoir. Ça, c'est la question. Beaucoup de fans se posent la question. Je sais pas. Je n'ai pas la réponse. D'accord, ok. En tout cas, c'est très compliqué de trouver sa première apparition, par contre. Chapitre 1, épisode 1. Voilà, ça, c'était... Fallait réfléchir longtemps. Fallait réfléchir longtemps. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce fruit? Rien d'autre. Petite anecdote, elle est dans la seconde version de Romance Down. Ce fruit, il appartenait au grand-père de Luffy, qui l'avait pris d'un ennemi. Alors Romance Down, il faut savoir que c'est le prémisse de One Piece. À la base, Oda avait fait un one-shot, Romance Down, et il en a fait une seconde version, qui a été adaptée là récemment en plus en animé, pour un épisode spécial. Et c'est ce qui a permis de servir de base à ce qui deviendra One Piece. Donc on avait effectivement ce personnage qui avait le fruit donc du caoutchoutier selon certaines traductions, donc le Gomu Gomu no Mi, qui lui permettait de s'étirer, et c'était son grand-père qui l'avait, alors que dans la série One Piece, le manga comme tout le monde le connaît en tout cas depuis la fin des années 90, c'est Shanks le Roux, donc un pirate qui l'avait ramené dans le village de Luffy, Fushia, et Luffy l'avait mangé, voilà, sur le comptoir de Makino, qui du coup a dû tout nettoyer puisqu'il s'est passé quelques scènes assez cocasses dans ce bar. Voilà, on vous laisse découvrir tout ça si c'est pas fait. On espère que ça vous a mis l'eau à la bouche en tout cas et piqué votre curiosité pour tous les fans de One Piece. On espère que vous avez bien rigolé et que ça vous a rappelé pas mal de petits anecdotes, des souvenirs, tout ça. En tout cas, nous on a kiffé faire cette vidéo, rassurez-vous, il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. On a travaillé toute la nuit, il y a quelques jours, pour vous faire une liste les copains. Mais une liste. On a des sujets là, vous inquiétez pas. Aïe, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire parce que sinon tu vas louper ta vie. Ouais, alors il faut savoir qu'il y aura des séries de vidéos tout spécialement là pour célébrer la fin de saison de My Hero Academia sur My Hero Academia et également sur One Piece puisque c'est en pleine actualité pour nous. Nous avons pas mal de sujets à traiter. En tout cas, on a vu qu'il serait intéressant à traiter avec vous et voilà, on va se faire un petit plaisir de vous concocter de belles petites vidéos. Oh, j'aime bien quand tu parles de concocter des vidéos. Un peu cher. Du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo certainement si tu es abonné. Pour tous ceux qui nous ont regardé et partagé la vidéo, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Voilà, des bisous à tous. Matane. À la prochaine. Matane.